Vision de fée. C'est page numéro 27. Pendant ma période ermite de 2 ans, j'ai eu la visite d'une fée. Et c'est mon expérience personnelle, c'est comme ça. Le matin de bonne heure, le jour se lève à peine. À travers les lames du volet, au début, j'aperçois une lueur sur mon bureau que je pense venir de l'extérieur. En regardant avec plus d'insistance, je vois que la lueur bouge et je finis par distinguer une fée très fine. Sa description, un peu moins de 20 cm de haut, peut-être 15 cm, des jambes extrêmement longues par rapport au corps, et bizarrement des ailes très petites par rapport à la taille du corps. Elle était en train de danser sur un empilement de boîtes que j'avais mis en décoration. Donc c'était des boîtes carrées avec des couvercles ronds. Pour la petite histoire. Je la regarde longuement et elle finit par disparaître complètement au lever du jour. Le lendemain, même heure, elle revient. Elle danse en faisant des pointes sur un pied. Pareil, je la regarde longuement et elle disparaît au lever du jour. Le lendemain, elle revient, mais je ne la regarde quasiment pas. Un phénomène se produit, je vois un point lumineux suivi d'un trait de lumière, pouf, disparu. Et elle n'est jamais revenue. Il paraît qu'elles sont très susceptibles. Oups. Étant donné que je ne la regardais plus, elle est partie d'un trait. Ma grand-mère me disait qu'elle voyait aussi des fées le matin de bonne heure quand elle allait dans son potager. Donc ça c'est pareil, c'est une manifestation d'un monde parallèle. Là, il y a une histoire qui a couru sur Internet concernant un monde parallèle. C'est pas le seul cas, il y en a d'autres. C'est l'histoire d'un jeune ramasseur de champignons. Il avait l'habitude d'aller au même endroit, un coin à champignons où il allait tout le temps. Un jour, il va aux champignons et voit un brouillard. Il entre dedans et voit plus loin un petit homme assis sur un arbre mort couché par terre. Il s'assoit à côté de lui et discute une dizaine de minutes, puis s'en va. Quand il repart pour rentrer chez lui, il ne reconnaît rien. Le chemin c'est le même, mais des maisons étaient construites, il ne comprenait rien. Il continue son chemin, en voyant tout un lotissement de maisons qui s'étaient construites, il suit le chemin et retrouve sa maison. Il rentre et gros choc. Il trouve son frère avec 30 ans de plus, lui n'avait pas vieilli du tout. On lui explique qu'on l'avait cherché dans son coin à champignons habituel sans succès, et avait vu un brouillard aussi. Mais en entrant dans ce brouillard, le chercheur de champignons avait passé 10 minutes dans un monde parallèle, mais 30 ans s'étaient écoulés dans notre réalité. Paraît-il que si on se retrouve dans un monde parallèle, il ne faut rien prendre, ni rien laisser sur place, sinon tu ne peux pas repartir. C'est ce qui se dit. L'entité de Dieu se retrouve-t-il dans un univers parallèle où les lois de la physique et les systèmes de fonctionnement sont différents d'une autre ? Ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas eu de début et qu'il n'y aura jamais de fin. Ce qui expliquerait aussi que toutes les incarnations se passent au même moment. Il y a énormément d'univers parallèles.